à la découverte des Massa, un joyau du Nord Cameroun. Le peuple Massa, eh bien, c'est une communauté pleine de vie. Ils vivent dans la région de l'extrême nord du Cameroun, près du fleuve Logone, et leurs terres bordent la République du Tchad. Cette zone est un mélange fascinant de savanes et de plaines inondables, et cet environnement façonne grandement le mode de vie Massa. Leur culture est profondément liée à la terre et à l'eau, la pêche et l'agriculture étant cruciales pour leur survie. Les Massa ont une riche histoire dans cette région, y vivant depuis de nombreuses générations et y développant des coutumes uniques. Leur identité culturelle est forte et distinctive, reconnue pour leur résilience et leur profond respect de la tradition. Malgré les influences de la modernisation et des cultures extérieures, ils ont réussi à préserver de nombreuses pratiques anciennes. Leur structure sociale est bien organisée, souvent centrée autour de clans et de communautés villageoises, où les anciens jouent un rôle crucial pour guider la communauté. Ces anciens sont les gardiens de la sagesse et du savoir ancestral, veillant à ce que les traditions soient transmises avec soin. La langue Massa est également un élément clé de leur identité, qui les unit. La culture Massa est particulièrement célèbre pour ses arts expressifs. La musique et la danse ne sont pas seulement du divertissement, ce sont des parties essentielles de la vie sociale, des cérémonies et des rituels. Ces formes d'art racontent leur histoire, expriment leurs croyances et célèbrent les événements importants de la vie. De la naissance à la mort, la musique et la danse accompagnent le peuple Massa. Leurs tenues traditionnelles sont aussi très colorées et symboliques, ajoutant à la beauté de leurs expressions culturelles. Comprendre les Massa, c'est comprendre leur lien profond avec ces traditions. Le cadre géographique du nord du Cameroun présente à la fois des opportunités et des défis. Le fleuve Logone fournit du poisson et des terres fertiles pour l'agriculture durant certaines saisons, mais la région peut aussi connaître des sécheresses ou de fortes inondations. Ces facteurs environnementaux ont appris aux Massa à être adaptables. Leur savoir traditionnel inclut des manières de gérer les ressources durablement, et ils ont développé des techniques agricoles adaptées au climat local. Cette relation étroite avec la nature se reflète dans leurs croyances et leur art, spécialement leur danse qui imite de souvent les mouvements d'animaux ou des phénomènes naturels. Gourna, la danse puissante des guerriers Massa. La danse Gourna est l'une des traditions Massa les plus emblématiques, une danse de force, de courage et d'endurance. Principalement exécutée par les jeunes hommes, la Gourna est souvent associée au rite d'initiation qui marque le passage de l'adolescence à l'âge d'homme. La danse sert d'épreuve de prouesse physique et de bravoure, où les jeunes guerriers déploient leur agilité et leur endurance, montrant leur aptitude à protéger la communauté. Les mouvements sont vigoureux et exigeants, demandant une énergie et une technique immense de la part des danseurs. Cette danse est une affaire sérieuse, chargée de signification culturelle. Durant la Gourna, les danseurs portent souvent des armes traditionnelles, qui peuvent inclure des lances ou des boucliers. Leur tenue est également significative, avec des coiffes spécifiques ou des peintures corporelles qui rehaussent l'impact visuel de la performance. Le rythme de la Gourna est puissant et entraînant, mené par les tambours et les chants des choristes. Les batteurs doivent être très habiles pour maintenir le tempo intense. La danse peut durer longtemps, poussant les danseurs jusqu'à leurs limites. C'est un spectacle qui captive tous ceux qui y assistent, le sol tremblant souvent sous la force de leurs pas. La Gourna n'est pas seulement une démonstration physique, elle est profondément spirituelle et symbolique. Elle connecte les jeunes hommes à leurs ancêtres et renforce les valeurs de la tradition guerrière Massa. La communauté regarde avec fierté et anticipation, voyant en ces jeunes danseurs les futurs protecteurs de leur village. Les anciens supervisent souvent la performance, s'assurant que les traditions sont correctement suivies. La Gourna promeut aussi un sentiment d'unité parmi les participants, car ils s'entraînent ensemble et performent ensemble, forgeant de solides liens de fraternité. Cette expérience partagée est vitale pour la cohésion communautaire. Cette danse joue un rôle crucial dans la préservation de l'identité Massa. Dans un monde qui change rapidement, la Gourna se dresse comme un témoignage de leur héritage, rappelant aux jeunes générations leurs racines. Elle leur enseigne le courage et la résilience de leurs ancêtres. La préparation à la Gourna implique un entraînement rigoureux, où les jeunes hommes apprennent les pas et mouvements spécifiques de leurs aînés. Ils apprennent aussi les chants et la signification culturelle de la danse. Ce processus d'apprentissage est aussi important que la performance elle-même, assurant la continuation de cette tradition vitale pour les années à venir. Noulda,
célébration de la moisson et de l'esprit communautaire. La danse Noulda est une joyeuse expression de gratitude, étroitement liée au cycle agricole du peuple Massa. Cette danse est typiquement exécutée après une récolte abondante, un moment pour la communauté de se rassembler et de célébrer l'abondance de nourriture et les fruits de son dur labeur. La Noulda est vibrante et animée, impliquant hommes et femmes, jeunes et vieux. Tout le monde participe à cette célébration communautaire et l'atmosphère est à la joie et au soulagement après la saison agricole exigeante. Cette danse reflète leur lien profond avec la terre, avec des mouvements imitant souvent les activités agricoles. Les danseurs peuvent imiter l'ensemencement, le labourage de la terre ou la récolte, racontant l'histoire de leur vie agricole. Le rythme est généralement entraînant et énergique, avec des instruments traditionnels comme les tambours, les flûtes et les instruments à cordes qui fournissent la musique. Les chants accompagnant la Noulda louent souvent la fertilité de la terre et remercient les esprits ancestraux pour leur bénédiction. Le village entier participe souvent, formant de grands cercles ou de longues lignes. Cette participation collective renforce les liens communautaires, favorisant un sentiment d'unité et de réussite partagée. La danse Noulda est plus qu'une simple célébration, c'est aussi un événement social important. Elle offre une occasion aux gens de différentes familles et tranches d'âge d'interagir. Les jeunes peuvent y trouver des partenaires durant ces festivités, des histoires sont partagées et les liens sociaux sont renforcés. La Noulda aide à maintenir l'harmonie au sein de la communauté, permettant aux gens de se détendre et de s'amuser après de longues périodes de labeur. Les tenues colorées portées pendant la Noulda ajoutent à l'ambiance festive, les femmes portant souvent des tissus éclatants et des bijoux complexes, et les hommes pouvant porter des vêtements spéciaux réservés à de telles célébrations. Préserver la danse Noulda est vital pour la continuité culturelle Massa. Elle porte en elle la connaissance de leurs pratiques agricoles et incarne leurs valeurs de travail acharné, de coopération et de gratitude. La Noulda enseigne aux jeunes générations l'importance de l'agriculture, leur montrant comment la communauté dépend de la terre. L'esprit joyeux de la Noulda est contagieux, réchauffant le cœur de toutes les personnes présentes. Alors que le peuple Massa continue de naviguer dans la vie moderne, des danses comme la Noulda servent de rappel puissant de leur héritage et de la force durable de leur tradition communautaire. Cinquième partie. Les choristes, gardiens du chant et de la tradition Massa. Dans la culture Massa, les choristes jouent un rôle absolument essentiel. Ils sont bien plus que de simples chanteurs. Ce sont les gardiens de l'histoire orale et de la tradition. Les choristes, souvent des hommes et des femmes plus âgés, possèdent un vaste répertoire de chants. Ces chants racontent des mythes anciens, des légendes et des événements historiques. Ils transmettent également des enseignements moraux et des valeurs sociales. Pendant les danses et les cérémonies, les choristes guident le rythme et l'ambiance. Leur voix dirige les danseurs et le public. Sans les choristes, les danses perdraient une grande partie de leur sens et de leur impact. Ils sont la mémoire de la communauté. Le rôle d'un choriste est un rôle de grand respect et de grande responsabilité. Il exige souvent des années d'apprentissage et de dévouement. Les choristes doivent avoir des voix puissantes et d'excellente mémoire. Ils doivent connaître des centaines de chants et leur contexte spécifique. Ils apprennent ces chants des choristes plus anciens, assurant une chaîne de transmission ininterrompue. Pendant les performances, ils ne font pas que chanter, ils improvisent souvent. Ils adaptent les chants à l'occasion ou pour commenter des événements actuels. Cette capacité d'improvisation montre leur profonde compréhension de la culture. Leurs chants peuvent dynamiser les danseurs ou susciter des émotions profondes chez le public. Les choristes sont au cœur de presque tous les événements culturels, Massa. Qu'il s'agisse d'une danse guerrière comme la Gourna, d'une célébration de la moisson comme la Noulda ou d'une danse sociale, leurs voix sont présentes. Ils donnent le rythme aux batteurs et aux danseurs. Ils narrent l'histoire que la danse incarne. Parfois, les choristes eux-mêmes peuvent danser ou utiliser des gestes pour souligner leurs paroles. Leur performance est un élément clé de l'expression artistique globale. Ils travaillent en harmonie avec les danseurs et les musiciens. Cela crée une expérience culturelle puissante et cohérente pour toutes les personnes impliquées. Leur contribution est vraiment indispensable. La préservation de la tradition des choristes est cruciale pour la survie de la culture orale Massa. Avec la croissance des influences modernes, il y a un risque que ces chants et récits anciens se perdent. Encourager les jeunes générations à apprendre des choristes plus âgés est vital. Soutenir ces porteurs de tradition aide à maintenir la richesse du patrimoine Massa.
Les choristes ne sont pas seulement des artistes, ce sont des éducateurs et des conservateurs culturels. Leur voix porte la sagesse des générations. Ils assurent que l'identité Massa, exprimée si puissamment par le chant et la danse, continue de résonner fortement au sein de la communauté et au-delà, pour que tous puissent l'apprécier. Sixième partie, Massa et Kera, un regard sur des cultures cousines. Le peuple Massa partage sa région géographique avec d'autres groupes ethniques. Parmi eux, on trouve le peuple Kera. Les Kera vivent dans le sud-ouest du Tchad et de l'autre côté de la frontière, au Cameroun. Il existe à la fois des similarités et des différences entre les cultures Massa et Kera. Les deux groupes ont de fortes traditions agricoles. Ils accordent également une grande valeur à la communauté et au respect des ancêtres. La danse et la musique sont importantes pour les Massa comme pour les Kera. Ces formes d'art remplissent des fonctions similaires dans leur société. Elles sont utilisées pour les rituels, les célébrations et la cohésion sociale. Cet accent culturel partagé sur les arts expressifs offre des comparaisons intéressantes. Un domaine de comparaison notable est leur danse traditionnelle. Bien que les deux cultures aient des danses guerrières et des danses de récolte, les styles spécifiques peuvent différer. Les danses Kera, par exemple, peuvent avoir des rythmes ou des formations uniques. Les instruments de musique utilisés peuvent également varier. Les Kera, comme les Massa, ont des rites d'initiation impliquant la danse. Ces rites marquent des transitions de vie importantes. Le symbolisme de ces danses peut partager des thèmes communs. Ces thèmes se rapportent souvent à la force, au rôle communautaire et à la connexion au monde spirituel. Étudier ces danses côte à côte révèle un paysage culturel partagé dans la région. Le rôle des choristes ou des chanteurs de louanges est également présent dans la culture Kera. Ces individus, similaires aux choristes Massa, sont les dépositaires de la tradition orale. Ils préservent l'histoire et le savoir culturel par le chant. Cependant, les mélodies spécifiques, le contenu lyrique et les styles de performance peuvent différer. La langue Kera est distincte du Massa, ce qui façonne naturellement leurs formes musicales et poétiques. Malgré ces différences, l'importance fondamentale de ces artistes de l'oralité est un trait commun. Ils agissent, tous deux, comme la voix et la mémoire de leurs communautés respectives. Cela souligne une valeur culturelle commune accordée au patrimoine oral. Comparer les cultures Massa et Kera nous aide à comprendre la dynamique culturelle plus large de la région sahélienne. Cela montre comment des groupes voisins peuvent s'influencer mutuellement. Cela montre aussi comment ils maintiennent leurs identités distinctes. Les deux cultures ont été confrontées à des défis similaires. Ceux-ci incluent les changements environnementaux et les pressions de la modernisation. Leurs pratiques traditionnelles, y compris la danse et le chant, sont vitales pour leur résilience. En appréciant les nuances entre les traditions Massa et Kera, nous acquérons un respect plus profond pour la riche diversité culturelle de cette partie de l'Afrique. Les deux communautés contribuent de manière unique à la tapisserie vibrante de la région. Huitième partie, le tissu de la vie Massa, coutume au-delà de la piste de danse. Bien que les danses traditionnelles soient un aspect spectaculaire de la culture Massa, leur mode de vie englobe bien plus encore. Les routines quotidiennes, les coutumes sociales et les systèmes de croyances contribuent tous à leur identité unique. L'agriculture, principalement la culture du mil, du sorgho et du riz, constitue l'épine dorsale de leur économie. La pêche dans le fleuve Logon et ses plaines inondables est également une activité vitale. Ces occupations ne sont pas seulement une question de subsistance, elles sont entrelacées de traditions et de rituels. Par exemple, des cérémonies spécifiques peuvent avoir lieu avant les saisons de semailles ou de pêche. Ces pratiques montrent un profond respect pour la nature et la direction ancestrale. La structure sociale Massa est traditionnellement organisée autour des lignages et des affiliations claniques. Les liens familiaux solides et la coopération communautaire sont très valorisés. Les décisions au sein d'un village sont souvent prises par un conseil des anciens. Ces anciens sont respectés pour leur sagesse et leur expérience. Les rites de passage sont des jalons importants dans la vie d'une personne Massa. Ceci inclut les cérémonies pour la dation du nom à un enfant, l'initiation à l'âge adulte, le mariage et les rites funéraires. Chacun de ces événements est accompagné de coutumes spécifiques, de rituels et, souvent, de chants ou de danses particuliers. Ces pratiques renforcent les liens sociaux et transmettent les valeurs culturelles à travers les générations. L'architecture traditionnelle Massa est également distinctive.
Leurs maisons, souvent des cases rondes en briques de terre crue avec des toits de chaume, sont bien adaptées au climat local. Ces habitations sont généralement disposées en concession, reflétant les structures familiales. L'artisanat est un autre aspect important de la culture Massa. Ils sont habiles en poterie, vannerie et forge. Ces métiers produisent des objets d'usage quotidien ainsi que des objets à des fins cérémonielles. Les motifs et les techniques utilisées dans ces artisanats sont souvent transmis de génération en génération au sein des familles. Ils représentent une autre forme d'expression artistique et culturelle pour le peuple Massa. Les systèmes de croyance chez les Massa sont complexes. Ils impliquent souvent la vénération d'un être suprême ainsi que le respect des esprits ancestraux et des esprits de la nature. Ces croyances influencent leur vision du monde et leurs actions quotidiennes. Les devins et les guérisseurs traditionnels jouent des rôles importants dans la communauté. Ils fournissent des conseils et traitent les maladies en utilisant les savoirs traditionnels. Les Massa possèdent une riche collection de mythes, de proverbes et de contes populaires. Ces histoires divertissent, éduquent et transmettent des leçons de morale. Tous ces éléments, leur travail, leur organisation sociale, leur artisanat et leurs croyances, s'entrelacent pour former le riche tissu de la vie Massa, s'étendant bien au-delà de leur danse captivante. 9e partie, le rythme éternel. Pourquoi la culture Massa doit prospérer? Les danses et coutumes traditionnelles du peuple Massa sont un patrimoine précieux. Elles représentent une source profonde de savoir, d'art et de cohésion sociale. Des danses, comme la gourna, la noulda, le nouveau et la nalanga, ne sont pas de simples spectacles. Ce sont des expressions vivantes de l'identité, de l'histoire et des valeurs Massa. Elles connectent le passé au présent. Elles procurent un sentiment d'appartenance et de continuité à la communauté. Les choristes, en tant que gardiens du chant et du récit, jouent un rôle central dans ce processus. Leur voix porte la sagesse des générations. Cette richesse culturelle mérite d'être célébrée et protégée. Dans le monde actuel en globalisation rapide, les cultures autochtones comme celle des Massa font face à de nombreuses pressions. Les jeunes générations peuvent être attirées par les modes de vie modernes. Les défis économiques peuvent rendre difficile le maintien des pratiques traditionnelles. Les changements environnementaux peuvent impacter leur mode de vie agricole. Malgré ces défis, le peuple Massa a fait preuve d'une grande résilience. Il continue de pratiquer ses danses et de maintenir ses coutumes avec fierté. Cette détermination témoigne de la force et de l'importance de son patrimoine culturel. Soutenir ses efforts pour préserver ses traditions est crucial pour son avenir. Préserver la culture Massa n'est pas seulement important pour le peuple Massa lui-même. C'est important pour le Cameroun et pour le monde. Chaque culture unique enrichit la diversité de l'expérience humaine. Les traditions Massa offrent des perspectives précieuses sur la vie communautaire, les pratiques durables et l'expression artistique. En découvrant et en appréciant la culture Massa, nous pouvons élargir notre propre compréhension du monde. Les efforts pour documenter leurs danses, chants et histoires orales sont vitaux. Soutenir les initiatives communautaires qui promeuvent l'éducation culturelle pour les jeunes Massa est également essentiel. Cela aide à garantir que le savoir est transmis efficacement. Le rythme persistant des tambours Massa et les échos de leurs chants ancestraux doivent continuer de résonner. Leur culture est une force dynamique, capable de s'adapter tout en conservant son essence fondamentale. Nous devons encourager un échange culturel respectueux et valorisant. Cela permet aux Massa de partager leur héritage avec le reste du monde selon leurs propres termes. En valorisant et en soutenant les Massa dans leurs efforts pour maintenir leurs traditions, nous aidons à garantir que ce joyau culturel unique du nord du Cameroun continuera de briller intensément pour de nombreuses générations à venir. Le monde est plus riche grâce à l'esprit vibrant du peuple Massa.